Aujourd'hui, comme d'habitude, du boulot en perspective. La montée de quelques pannes, le réglage et la pose de la sablière, et le réglage des pannes intermédiaires. Bon allez, aujourd'hui après s'être bien reposé, on va remonter quelques petites allumettes au niveau de la dalle, puis les faire passer dans la travée d'à côté, parce qu'il y aura besoin d'allumettes aussi. Bon finalement ça va être un peu compliqué pour l'instant de les faire passer dans la travée d'à côté qui est juste là-bas, parce qu'avec ce tas de tuiles là on va pas pouvoir vraiment tourner en les montant par là. Vu qu'elles font 6 mètres, on va les recouper à 5,50 à peu près pour la cote exacte, pour les passer là-bas avec la ferme et le mur, là ça va être trop compliqué. Du coup on va les mettre en attente juste là, en attendant d'enlever ce tas de tuiles là, et puis de découvrir le toit pour que ce soit finalement un petit peu plus simple d'accès quoi. On va pas se compliquer la vie, on va attendre un peu et puis on fera ça quand on le pourra. Bon, on allait faire un petit voyage à la menuiserie. Nos 2 dernières pannes qu'on vient d'aller chercher et 3 sablières qu'on va poser par la suite, juste après avoir monté tout ça, pour pouvoir se régler du fêtage aux sablières et pouvoir régler nos pannes pour poser nos chevrons dans la foulée. Enfin dans la foulée, une fois que les pannes seront scellées quoi. Allez, on va couper la piote à 5,43 pour qu'elle porte de 20 de chaque côté. Bon, petit passage par un moment plutôt important, c'est-à-dire le réglage de nos sablières. Donc, par rapport à quoi on s'est réglé. Donc d'abord, on sait que nos pannes fêtières, actuellement, sur les 2 travées, je parle en même temps, elles ont été réglées par rapport à notre sablière de l'autre côté. On a à peu près la même longueur entre la fêtière à gauche ici jusqu'à la sablière là-bas, et à peu près la même longueur entre la fêtière ici et la sablière à droite. Pareil pour la travée d'à côté. Maintenant, le problème, c'est qu'on a repris nos mesures de notre panne fêtière jusqu'à nos coins de dalle. Sur ce côté-là, on avait 5,35 ici et 5,25 ici. Donc pour exagérer, la dalle et la fêtière n'étaient pas parallèles. Donc la fêtière était un petit peu, pour exagérer, comme ça par rapport à la dalle. Donc première contrainte, c'était finalement pour que notre sablière qui est ici soit parallèle à notre fêtière, positionner notre sablière un petit peu en exagérant comme ça également pour qu'elle suive le mouvement. Le problème également, c'est qu'on devait se régler directement par rapport à l'autre dalle qui était là-bas pour qu'on n'ait qu'un seul pan de toit, même si on va les faire séparément. Le problème, c'est que la dalle ici était un petit peu plus haute et un petit peu plus
avancer là-bas. La pente de nos sablières, il faut qu'elle soit comme ça pour rattraper l'autre dalle. Mais finalement, c'est pas hyper grave parce que on voudrait également que notre gouttière suive la même pente. Et là, il se jetait là-bas. Même si la pente, elle est un petit peu plus importante qu'on aurait voulu l'avoir au début, il n'y a pas trop de soucis. On a juste à caler un peu plus de ce côté, là on a un chevron de 8 que de l'autre côté. Pour l'instant on a juste deux planches de 2 cm et demi, mais on va mettre un seul bout de bois pour nous régler. Bien sûr on en mettra des intermédiaires pour que notre panne sablière soit très stable. On fera pareil de l'autre côté et bien sûr en suivant la pente de la règle actuellement. Donc là en ayant toutes nos contraintes, on a à peu près cette configuration là. On voit bien que notre panne sablière ici, elle est à peu près à 5-6 cm du mur de notre fin de dalle. Alors qu'ici, finalement elle est à peu près sur la dalle. Et sur l'autre côté, on voit bien que la sablière là, elle est un petit peu en retrait par rapport à notre fin de dalle. Pareil, la pente elle continue pour arriver presque à la fin de la dalle tout au bout. Bon en tant que margoulinos qu'on est maintenant, on va reprendre 2-3 mesures pour être sûr de nous par rapport aux sablières depuis le fêtage là-haut. Et puis on va s'adonner à fixer tout ça tranquillou sur les mêmes bases que d'habitude. Allez. Vas-y, tu peux tendre. Bon, maintenant que nos réglages sont bien en place, on va pouvoir fixer nos supports de chaque côté à coups de grandes perceuses, de petites chevilles et puis de grandes vis dans les bois pour que ça tienne impeccable. À base de grosses gouttes, m'amène. Là-dedans, faut que tu te penches, toi là. Faut que tu l'enfiles assez pour voir si elle rentre dedans. Tu la vois, non? Je sais pas si je suis dedans ou pas, je suis dans l'axe, mais je sais pas si je suis dedans. Ah, on va bien y sentir, on y sent. Ça a l'air. Voilà, on a pu fixer nos cales là et juste là. Maintenant qu'elles sont fixées, on a pu aligner nos sablières dessus en respectant à peu près nos repères qu'on avait tracés au sol. Et du coup, on a vérifié un petit peu les niveaux, on est dans le vrai. On a à peine à recaler sous la sablière, juste là au niveau de la dalle. Et puis après, on pourra fixer les deux sablières en continuité, rajouter quelques petites cales intermédiaires pour pas qu'ils s'affaissent. Et puis après on va pouvoir tendre nos ficelles et puis régler nos pannes. Bon, on a quasiment fini de fixer nos sablières là, ce qui va nous permettre de pouvoir régler nos pannes. Et avant de régler nos pannes, en tout cas les deux ici, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est des encoches dans les murs en plot là et là, pour qu'elles soient de niveau et en face des trous dans les anciens murs. Et ça va quand même être une assez mince affaire
par rapport aux trous dans les anciens murs. On va pas y passer autant de temps, je vous le dis. 2 coups de meuleuse, 2 mesures et c'est terminé. Allez, maintenant qu'on a fait approximativement nos trous, petit réglage à la ficelle. Eh ben c'est parti pour bouger l'échafaudage alors. En quasi contact. Moi je suis à 1,2000 quoi pour laisser la marge. Là j'y serais bon, faire le niveau. Bon, réglage de nos pannes sur ce pignon. Maintenant ça devrait être un petit peu plus facile, il n'y a rien à casser, il y a juste à déplacer normalement. Voilà, réglage de nos pannes, normalement terminé. Donc on voit bien qu'à l'œil c'est plutôt pas mal quand on passe comme ça avec la caméra. On voit bien que la succession de pannes est plutôt dans le même axe. Et ça fait toujours zizir mon gars. Donc maintenant, dernière chose qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va caler à peine cette panne là. Il manque à peu près 5 mm. On va mettre un petit peu de béton dans le plot pour caler ça. Un petit coffrage, béton et puis on la posera demain pour que ce soit vraiment impeccable. Allez Zou, c'est parti! Et on arrête ainsi pour le moment. La suite dans peu de temps avec un peu plus de luminosité. D'ici là, prenez soin de vous et en vous laissant une grosse bise.